Sur le plan de la distribution de dividendes, la SAS a l'avantage de n'entraîner aucune cotisation sociale. En revanche, en SARL, il existe une règle spécifique. Les dividendes perçus par un gérant majoritaire sont assujettis aux cotisations sociales pour la part qui dépasse 10% du capital social. En dessous de ce seuil, le dividende subit uniquement les prélèvements sociaux classiques de 17,2%. Au-delà, la fraction excédentaire est soumise aux cotisations TNS qui s'échelonnent entre 40 à 45% comme on l'a vu tout à l'heure. Cela a pour conséquence de réduire très fortement l'intérêt de se verser des très gros dividendes en SARL. Ok, la théorie c'est bien, mais dans la vraie vie avec des vrais chiffres, ça donne quoi? On a sorti la calculatrice pour le savoir. On va comparer concrètement ce qu'il reste dans la poche d'un dirigeant de SAS ou de SARL. Pour ça, on a pris plusieurs budgets de rémunération qui vous permettront de visualiser rapidement combien il vous reste dans la poche entre dividendes et salaires. Vous y retrouverez en première ligne le budget qui a été alloué par l'entreprise pour les dividendes ou le salaire, le revenu net disponible qui correspond à votre revenu net en poche une fois tous les prélèvements sociaux et fiscaux passés, et enfin le revenu net global qui lui va intégrer les cotisations retraite que vous avez pu verser. Pour simplifier, les calculs correspondent à un dirigeant célibataire avec une part fiscale et un capital social de 1000 euros. Regardons ce que ça donne avec un budget de 150 000 euros en SARL. En 100% rémunération, vous ressortez avec un revenu net disponible de 82 000 euros. A contrario, avec une stratégie 100% dividende en SARL, ce revenu net disponible diminue à 74 000 euros, soit une baisse de revenu net dans votre poche de l'ordre de 10%.